Bonjour et bienvenue à tous sur VTT à la découverte. Aujourd'hui je m'attaque à une tâche que j'ai pas du tout envie de faire. Un peu la tâche de la procrastination. Ça fait un petit moment que je dois m'y attaquer. J'arrive pas à me motiver. Il va falloir que je range. Alors là, j'ai eu beaucoup de chance, on a déjà vidé tout le van. Mais il y a 1 milliard de choses qu'il va falloir trier, enfin ranger, trier, remettre dans le van, tout laver. Là il est vraiment vide, je vais vous montrer ça. Pour ensuite tout remettre bien. Parce que voilà, ces derniers temps, il y avait tellement une accumulation de choses à l'intérieur que ça devenait très compliqué de trouver de la place pour mettre ce qui était nécessaire. Tellement il y avait des choses inutiles. Notamment à cause de quelqu'un, te sens surtout pas visé, c'est ma femme. Et surtout, il y a deux choses qui m'ont fort motivé. C'est que de un, je n'avais pas le choix. Il fallait que je détartre. Et ça, je vais vous le montrer plus tard dans la vidéo. Le chauffe-eau, parce que là où je remplis mon eau, l'eau est très forte en calcaire et je commence à avoir des douches qui sont de plus en plus petites. Au début, avec la douche, je pouvais tenir 15 à 20 minutes avec l'option boost et ça restait chaud tout le temps. Là maintenant, on prend des douches de 3-4 minutes grand max en ayant à couper l'eau entre le moment où voilà, on se shampooine et où on se lave. Donc le confort n'est plus présent. Et puis autre chose qui a fait que j'étais fort motivé, c'est que bon, j'allais pas juste détartrer et ne pas laver, c'est que ma sœur est chaude de ouf pour m'aider à faire beaucoup de choses. Et je l'en remercie. Merci Tube. Alors, bon, il reste 2-3 petites choses dedans. On vous a menti. Cette vidéo n'est qu'un mensonge. Il n'y a vraiment plus rien dans la grande majorité des tiroirs. Ça c'est assez exceptionnel. Nanook peut respirer. Oh, la neige vient de finir de fondre dedans, c'était terrible. C'est un projet qui se fait sur plusieurs jours parce que j'ai vraiment pas le courage et c'était une très bonne excuse ces derniers jours de pouvoir dire « Oh non mais je remets ça à demain parce que regarde là il a neigé, il est plein de neige sur le toit, il va faire trop froid dedans, non. » Maintenant j'ai plus cette excuse, c'est parti. Des trucs comme ça, je suis sûr que si vous utilisez de manière un peu crade votre garage, donc comme moi où il y a toujours des trucs avec de la boue, de l'huile, etc. Vous en avez sur vos tapis. J'ai un petit truc qui fonctionne assez bien. Cette bouteille a dû me coûter 3 € sur Amazon. Ces machins-là coûtent 2 ou 3 € sur Amazon. Je vais mettre cette mousse sur le tapis, laisser un peu reposer et tout redeviendra avec sa couleur d'origine. C'est parti. Et vu que c'est suffisamment puissant que pour faire partir de l'huile, de la graisse et tout le bazar, je crois que si vous avez d'autres types de tâches, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Donc là, je vais le laisser s'imprégner un petit moment. Quand je le fais, j'essaye de faire une bonne grosse partie du truc pour que le résultat soit homogène, parce que sinon, comme ici, j'aurais peut-être dû en mettre là aussi, vous allez avoir une partie qui va être vraiment plus claire, plus propre, et l'autre qui, avec le temps, ce sera quand même sali et qui restera plus sombre. Ici, je passe avec une microfibre. Et j'aurais juste pu laisser agir plus longtemps cette partie-là, ma foi. Mais on revient quand même de loin. C'est vachement mieux. Voilà, donc tout bêtement du produit pour nettoyer les tapis. C'est peut-être pas le bon moment parce que là, je tiens à remercier énormément ma petite sœur. Une des autres choses dont je voulais, qui me motivait de ouf, c'était retrouver cette petite chose. Un bip bip. Je suis extrêmement désordonné, j'appuie sur un de ces boutons. Et ça retrouve une de mes clés à chaque fois où il y a un de ces bip bip. Et j'adore Bibou, le bébé de ma petite femme. Mais je me doutais bien, je savais que ce machin était dans le van et je n'arrivais pas à retrouver où. C'était caché, mais vraiment juste bien là, juste bien ici en dessous. Donc déjà je remercie ma petite sœur parce que c'est elle qui l'a retrouvé, alors que moi j'étais passé et lavé ça sans même le voir.
Préparation d'un super plan. Ah ouais, la préparation du super plan qui fait mal. Hein. La caméra qui tombe, ça va là, rien. On va recommencer ce super plan, mais cette fois sans endommager le matériel. Attends, je n'ai pas fait tomber ma caméra pour rien, je veux ce plan. Bon, il faut que je vous parle. Une vidéo de 10-15 minutes d'un pays qui range son van, c'était pas intéressant. Donc concrètement, j'ai arrêté rapidement de filmer après tout ça. Ce que j'ai continué à faire, dont vous étiez au courant, c'est le détartrage de mon chauffe-eau, parce que bon, les douches de 2-3 minutes, je peux plus. Malheureusement, c'est pas suffisant. Le problème est toujours là. Les douches sont de plus en plus courtes, donc le van rentre en garantie. Ça me saoule. Parce que j'avais des week-ends de prévus et j'espère qu'il sera de retour pour ces week-ends parce que bon, bah, j'ai envie de partir moi. Alors oui, de toute façon je sais, en temps de pandémie, il y a plus important et plus grave que de perdre juste un week-end. Mais quand on est sur des véhicules qui coûtent aussi cher que celui-ci et qu'on a des soucis pareils, eh ben ça saoule parce que du coup je me dis que c'est plus juste du calcaire, parce que là maintenant il n'y en a plus aucun du tout. Je vais vous montrer un autre truc qu'il y a dans la salle de bain, et donc je me demande si tout ça ça a sûrement un rapport. Alors là j'ai plus d'eau dans le van, mais ce qui se passe c'est que quand j'allume ici le mitigeur d'eau dans ma salle de bain, j'ai depuis très tôt en fait dans la vie du véhicule de l'eau qui fuit en fait de plus en plus. Au début il n'y en avait pas beaucoup et maintenant il y en a quand même pas mal qui fuit ici sur le côté, je sais pas bien d'où, et donc je me retrouve avec une petite mare. Alors, est-ce que ça ne fuit que là ou bien il y a encore d'autres endroits où ça pose des problèmes ailleurs? J'en sais rien. Est-ce que c'est à cause de ça que l'eau est chaude de moins en moins longtemps? J'en sais rien non plus. Mais ouais, c'est même pas le seul souci. Donc cette vidéo, je me suis dit au lieu d'en faire juste la vidéo du gars qui vous montre comment il range son van, ce qui est complètement con, eh bien, je vous fais un petit update sur ce qui s'est passé cette dernière semaine. Et l'autre souci, parce qu'évidemment, ça ne vient jamais seul tout ça, j'ai quand même eu pas mal de malchance avec ce van depuis le début, j'espère que ça va enfin mieux aller maintenant, c'est qu'il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 semaines, 3 semaines, je reviens d'un week-end avec madame, on est donc à 2 rues de chez elle, je suis au feu rouge avec une voiture devant moi. Pour remettre dans le contexte, c'est une rue en pente. Et voilà, devant il y a une mamie, elle joue sur son téléphone ou je sais pas quoi, elle ne fait pas gaffe du tout au feu qui passe au vert. Mais surtout, avant que le feu passe au vert et qu'elle ne s'en rende pas compte, pendant que le feu était au rouge, sa voiture plusieurs fois, vu qu'elle n'était pas concentrée sur ce qui se passait, elle a lâché le pied des freins et donc je voyais les stops s'éteindre. Et donc la voiture reculait de plus en plus, il a fallu que je klaxonne, elle se rapprochait de plus en plus de moi, jusqu'au moment où elle se rend enfin compte que le feu est vert, elle essaye d'accélérer, sauf qu'il y a 0 vitesse enclenchée dans la voiture. Et donc ça fonctionne pas, donc elle continue à reculer, là elle se rapproche vraiment très fort de moi, elle enclenche enfin une vitesse, sauf que pas de chance pour moi, c'est la marche arrière qu'elle enclenche. Ce qui fait qu'elle me rentre dedans en fait, en marche arrière, quand elle était censée aller en marche avant. Alors heureusement elle s'était rapprochée fort de moi, mais il y a des dégâts sur ma carrosserie, donc le van, maintenant j'ai des soucis carrément avec l'assurance. Je vais vous montrer les dégâts tout de suite. Donc mon van qui a juste genre 6 mois se retrouve déjà avec, attendez, il faut que là avec évidemment le soleil qui tape en plein dedans, je le vois pas. Donc je me retrouve, de toute façon on le voit même pas, là j'ai pas de chance au niveau du cadrage, mais je me retrouve avec donc un véhicule qui est neuf, qui est déjà endommagé au niveau de la carrosserie à l'avant. Et le pire dans tout ça, c'est que la personne qui m'est rentrée dedans, donc une vieille mamie de 80 ans qui doit avoir déjà quelques soucis vu sa conduite avec ses assurances, a tout nié de l'histoire. Donc elle m'est rentrée dedans, j'ai dû taper une sorte de mini course-poursuite pour aller la récupérer, enfin la rattraper, parce qu'elle ne voulait pas s'arrêter alors que j'ai klaxonné à de nombreuses reprises. Et du coup, moi, à ce moment-là, l'espèce de mini course-poursuite, j'ai commencé à filmer. C'était trop tard, j'ai pas su filmer le choc, mais j'ai su filmer que j'ai dû tracer pour la rattraper. Alors, je suis la plaque. Il vient de me rentrer dedans et il s'enfuit. Et pour qu'elle s'arrête enfin, j'ai dû la coincer entre 2 voitures. Enfin, c'est presque
Un film hollywoodien en mode course-poursuite, mais avec un van et une mamie. Ça vaut un peu moins du rêve. Lâchez tout de suite ce paquet de popcorn. Et voilà, en soi, ce qu'il y a sur mon van, c'est pas énorme, c'est un POC. Il y a quelques trucs, clips qui doivent être arrachés en dessous. Mais sur un véhicule tout neuf, bah, ça fait bien chier. Surtout que j'ai des soucis maintenant avec l'assurance. L'autre partie qui refuse complètement d'accepter les faits et de prendre ses responsabilités, me fait des misères en me disant oui mais voilà, vu que madame nie que ça s'est passé comme ça et qu'il y a eu un choc, alors qu'elle met sur le constat qu'elle a reculé et qu'elle du coup elle allait bien en direction de moi, eh bien l'assurance me fait oui bah écoutez voilà, ce sera un tort partagé, donc c'est vous qui payez les réparations ou vous payez une franchise. Les réparations, le carrossier me l'a fait, j'ai un devis de 400 et quelques euros et la franchise est à presque 700. Bah, pour un POC dont je ne suis pas du tout responsable, et évidemment que même si c'est petit, je veux faire réparer ça. On endommage mon véhicule qui est tout neuf, je ne veux pas rester avec un accro pendant la vie du véhicule, c'est mort ça. Et voilà, cette femme, à mon avis, vu son grand âge, doit avoir, et vu sa manière de conduire, quelques problèmes à se faire assurer, donc il fallait évidemment pas d'un accident supplémentaire. J'extrapole peut-être un peu, mais je pense ne pas être loin de la vérité en disant ça. Et je me retrouve donc avec un méga problème, parce que je veux pas payer pour ces réparations, et je suis niqué. Et en plus, maintenant que j'y repense, sur le constat, elle dit bien qu'elle a effectué une marche arrière, mais elle n'a pas eu l'impression de me toucher. Et l'assurance adverse joue sur ça pour que il ne paye rien envers moi. Donc j'ai vraiment bien les boules. Ça, plus le fait, plus le problème que j'ai actuellement avec l'eau chaude, ça saoule bien. Et il rentre en garantie, pas que pour l'eau chaude. Alors il y a un plus petit truc, et je voulais pas... je dois me faire 100 km aller-retour pour aller jusqu'au concessionnaire. Je voulais pas faire un aller-retour pour ça. Je vais vous montrer. C'est très connu sur les Adria, donc normalement ça ne posera pas de problème pour être passé en garantie parce qu'ils l'ont sur quasiment tous. Ce problème, c'est qu'avec le temps, on se retrouve à avoir ça. L'éclipse ici, c'est juste du caca. J'ai d'abord le premier qui s'est pété il y a quelques mois et le deuxième qui a suivi quelques semaines après. Donc, voilà. Je vais essayer de fermer. Voilà. Encore une fois, vous payez un véhicule à ce prix-là, le constructeur il est au courant que ça c'est très fréquent et il change rien. Ça fout bien les boules. Il n'y a pas de passage en outro. C'était pas la vidéo la plus agréable à tourner et j'ai même plus pensé à ça. Je vous remercie cependant d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, c'est excellent. En espérant que vous ayez passé un bon moment et que tout ce qui va suivre sur la chaîne, ce ne soit que des bons moments. Laissez-moi vous lâcher un moyen. Peace. Oui, parce que bon... Là, c'était pas ouf.